Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'au niveau de la luminosité, vous êtes bien. Attendez, je vais vous bloquer. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis à plus que quelques jours de mes examens, donc... Voilà, j'ai la pression un petit peu à son comble, mais voilà, je suis bientôt en vacances, je vais bientôt pouvoir me consacrer un peu plus à ma chaîne YouTube et vous faire plein de trucs, j'ai plein de projets en tête, donc voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo, j'ai envie de dire un petit peu spéciale, comme toutes les vidéos, à chaque fois on dit ça, mais là c'est un peu vrai je trouve. J'avais envie de vous parler de tout ce qui est influenceur, blogueur, youtubeur. Je ne sais pas encore comment cette vidéo va s'appeler parce que je sais pas encore quel titre je vais lui donner, mais voilà, en fait j'avais juste envie de vous parler un petit peu de tout ça parce que ces derniers temps j'ai discuté avec pas mal entre guillemets de mes collègues, voilà, d'autres influenceuses, etc. Et on revient un petit peu tous sur les mêmes remarques et je me suis dit mais pourquoi pas faire une vidéo de ça en fait, tout simplement. Donc déjà, premièrement, petit disclaimer, voilà, un petit peu obligatoire, je suis pas là pour me vanter de quoi que ce soit, en mode moi je suis une influenceuse, pas toi, enfin, en soi, voilà, hein, moi je suis pas du tout là pour ça. Pareil, effectivement, je n'ai pas un nombre d'abonnés énorme, je ne suis pas non plus, waouh, très connue. Mais je me suis dit c'est pas une raison pour ne pas en parler quand même, parce que si déjà à ma petite échelle ça m'arrive, bah, ça peut arriver à plein d'autres, enfin bref, voilà, vous allez comprendre. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un influenceur en fait? Parce que je vois que pas mal de gens sont perdus, on utilise le mot un petit peu à tout va, mais en fait, voilà, les gens sont là, mais pourquoi? C'est quoi influenceur? Alors en fait, l'influenceur, c'est, je vous préviens, j'explique avec mes mots, j'ai pas décidé d'aller chercher sur internet, etc. Je me suis dit que j'allais vous expliquer moi-même avec moi ce que j'entends par influenceur. C'est quelqu'un qui va pouvoir vous influencer, et oui, sur vos comportements en fait, tout simplement au niveau de la consommation. Voilà, qui va par exemple vous inciter à consommer ou le contraire, hein, vous empêcher de consommer quelque chose. C'est quelqu'un à qui vous allez avoir un minimum de confiance par rapport à ses goûts, par rapport à... Voilà, son avis sur différentes choses en fait. Donc ça vaut autant pour des influenceurs culinaires, mode, beauté, bricolage, tout ce que vous voulez, voyage, enfin voilà. Est-ce qu'il y a un certain nombre d'abonnés à avoir pour être considéré comme influenceur? Ça, je ne pourrais point le donner. Effectivement, il faut quand même avoir un minimum de personnes qui te suivent, sinon ça n'a pas trop de sens. Mais je pense pas que je donnerai un quota parce que voilà, ça peut aller de 5000 à 50 millions, à 5 millions, donc bon voilà. Voilà. Une autre question que je voulais mettre au clair, c'est la différence entre blogueur, influenceur et youtubeur. C'est trois choses différentes. Certains font les trois, voilà, parce que je vois beaucoup trop de comptes Instagram maintenant avec blogueurs dans leur bio, alors que ces gens ne sont pas blogueurs, ces gens n'ont pas de blog. Blogueurs, c'est les gens qui ont un blog. Un blog, c'est un site internet sur lequel on écrit, on poste des articles. Voilà, moi si vous me connaissez et si vous le connaissez, j'ai un blog, c'est www.comdemarie.com, je vous le mettrai là, voilà. Avant, ça fait plus de 4 ans qu'il est ouvert, avant je faisais vraiment que des articles. Là ça fait 1 an et demi que je me suis mis aux vidéos YouTube, donc je suis devenue youtubeuse, mais je fais encore quelques articles et d'ailleurs je vais, je pense, remasteriser tout mon blog pendant les grandes vacances. Enfin, ce serait mon rêve. Et voilà, et reprendre les articles à la fois avec les vidéos. Enfin, vraiment vous faire un truc complet avec un forum. Enfin bref, j'ai plein d'idées en tête. Donc j'espère que ça se concrétisera. Mais voilà, donc blogueur et youtubeur, par exemple, c'est deux choses complètement différentes. C'est deux plateformes différentes. Donc ne vous dites, je vois les gens qui mettent blog, mais ils n'ont pas de blog en fait. Ces gens-là n'écrivent pas. Ça me, tu vois, un petit peu. Je me dis, mais voilà, t'as pas de blog en fait. Pourquoi tu t'écris blog? Enfin bref, parenthèse fermée. Et influenceur, du coup, ça peut être sur toutes les plateformes. Ça peut être un influenceur sur Instagram, ça peut être un influenceur sur YouTube, ça peut être un influenceur sur un blog. C'est pour ça aussi que des fois j'entends dire ah ouais mais lui il a pas de blog, pas de chaîne YouTube, mais il est considéré comme un influenceur ou une influenceuse, qu'importe.
Mais finalement, oui, il y en a qui n'ont pas besoin de blog ni de chaîne YouTube si que par leurs abonnés Instagram et par leur communauté Instagram, ils arrivent à influencer le comportement des gens, on peut les considérer comme influenceurs. Voilà. Autre chose aussi que j'aurais bien aimé éclaircir, c'est le fait de la facilité en fait du métier entre guillemets. J'ai vraiment parlé de métier parce que maintenant, même si beaucoup de gens ont du mal avec ça, être influenceur, être youtubeur ou être blogueur, ça peut être un métier. Ça peut être une passion, par exemple moi c'est une passion, voilà, je suis pas à un stade où ça peut être mon métier, mais il y en a plein, c'est leur métier. Quand vous avez plusieurs milliers de personnes, voire millions des fois qui vous suivent sur internet, ça devient un métier, ça devient totalement un commerce pour les marques. C'est tellement intéressant pour elles de passer par des influenceurs parce que maintenant la publicité, voilà, est-ce que vous regardez forcément la pub à la télé? Non. Est-ce que les pubs sur internet vous intéressent des fois? Non. Là, c'est beaucoup plus simple de faire promouvoir son produit par quelqu'un qui va en parler. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, quand une de mes youtubeuses préférées parle d'un truc qui a l'air super et tout, bah ça me donne plus envie de l'acheter que si j'avais juste vu la pub en publicité glacée sur un magazine ou quoi que ce soit. Donc voilà, maintenant c'est vraiment quelque chose qui s'est ancré dans la société, dans les techniques de commerce, etc. Bon, moi je fais pas des études dans ça, mais voilà. Et ça commence à arriver petit à petit. Par exemple, ici en Martinique, je trouve que ça arrive de plus en plus cette année. Il y a de plus en plus de gens qui se mettent voilà, à cette ère digitale. Après, voilà, par exemple en France, ils sont complètement sur ça. Il y a même des influenceurs qui te disent qu'ils reçoivent tellement de propositions qu'ils ne peuvent pas accepter tout en fait. Enfin, bref, voilà. Donc je voulais revenir vraiment sur le fait que c'est vraiment un métier et ça prend vraiment du temps. Je sais que pour plein de gens, ça peut paraître inimaginable et inconcevable. Les gens se disent que ouais, en fait, tu prends une photo, tu la postes et c'est fini. Mais en fait non, il y a tellement plus de travail derrière ça. Alors peut-être que pour certains c'est comme ça, mais en tout cas moi je parle en mon nom et je parle aussi en nom de pas mal d'influenceurs que je connaisse. Il y a vraiment un travail derrière. Par exemple que ce soit un article de blog, bah, il faut l'écrire, il faut savoir quel sujet on va aborder, il faut l'alimenter de photos, donc voilà, ça se fait pas en une journée. Une vidéo YouTube c'est pareil, là je suis en train de vous tourner la vidéo, mais après il va falloir que je l'exporte sur mon ordinateur, que je commence à la monter, etc. Qu'après je l'exporte sur YouTube. Enfin, je dis pas en fait tout ça dans le sens où j'ai envie qu'on se plaigne, etc. Puisqu'effectivement c'est quand même un job de rêve, hein, faut pas se le cacher. Tu fais ce que tu aimes, entre guillemets tu vis simplement, tu partages ta passion et tu en gagnes et tu gagnes de l'argent. Enfin j'ai envie de dire, c'est ouais, moi personnellement ce serait mon métier de rêve. Mais vraiment juste pour vous montrer qu'il y a vraiment du travail derrière. Il y a certaines personnes, certains photographes qui prennent énormément de temps à retoucher des photos, à trouver des locations pour les shootings, etc. Enfin il y a vraiment beaucoup de recherches. Je prends aussi l'exemple de Mademoiselle Manu qui avait fait un live, ça m'a donné d'ailleurs l'idée de faire cette vidéo. Je vous mettrai son Instagram là si vous la connaissez pas. Elle fait de super trucs, c'est une grande bricoleuse, enfin, voilà, je l'adore. Et par exemple tous les vendredis elle nous fait une sorte de sélection dans les magasins des différents trucs qu'elle a trouvés qui sont sympas, etc. Et ben en fait faut le faire, faut aller dans les magasins, faut prendre les photos Instagram, faut noter les descriptions, voilà, c'est quand même du temps que les gens prennent et faut pas penser que ça se fait comme ça en fait, d'un claquement de doigts. Enfin voilà, moi je trouve qu'il y a trop de personnes qui pensent ça, alors que non, voilà, d'ailleurs rien que sur les vidéos YouTube, un exemple tout con, mais il y en a plein pour qui le montage c'est compliqué. Le montage ça se fait pas comme ça. Moi je vois, si vous regardez mes toutes premières vidéos, le montage était pourri, mais parce que on apprend au fur et à mesure. Là de plus en plus j'apprends, je cherche sur internet comment on fait ci, comment on fait ça, comment on coupe, comment on met une photo dans une image, voilà, donc c'est du temps et c'est du travail. Donc voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à dire sur ça. Si vous voulez une vidéo plus, je sais pas, avec des questions, etc. Je pense que ce que je vais faire avec cette vidéo, c'est que je vais faire une FAQ sur mon Instagram et je vais vous demander de me poser des questions par rapport à tout ça et j'y répondrai du coup juste après dans la séquence qui vient. Mais voilà, c'était un petit peu tout ça. Je sais pas comment je vais pouvoir appeler cette vidéo, la vérité sur les influenceurs, je sais pas trop. Voilà, j'adore mes cheveux aujourd'hui. By the way. 3e jour de wash and go. Ouais, faut vraiment que je vous fasse une routine update capillaire parce que voilà, il y a du lourd les amis.
Donc sur ce, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous ne l'aurez pas pris sous forme un petit peu d'agression. Peut-être que j'ai paru agressive. Mais voilà, c'était un peu plus, je sais pas, une vidéo un petit peu explicative, informative. Un peu pour démystifier tout ça. Parce que pour certaines personnes, c'est super clair. Mais pour d'autres, je vois, mais les gens sont un petit peu perdus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Bonjour les filles. Alors je dirais même plutôt bonsoir. Attendez, voilà. Je reviens du coup, normalement c'est la suite de ma vidéo blogueuse, influenceuse, tout ça. Désolée pour ma tête, je sors de concours, voilà, c'est la fin de journée. Je suis enfin en vacances, je suis trop contente. Et du coup j'avais envie de rajouter à cette vidéo une partie FAQ. Voilà, donc je vous ai demandé de me poser des questions et vous aviez été quand même assez réceptifs, donc c'est parti. Je sais que ça dure pas trop longtemps, mais il y a pas mal de questions, donc voilà. Donc première question, alors cette fille-là voulu rester anonyme, donc voilà, je ne dirai rien. Première question, es-tu rémunérée? Si oui, grâce aux pubs, combien? Est-ce que tu as assez d'abonnés pour toucher la prime lorsque tes vidéos dépassent les 10 minutes? Donc je vais couper la question là pour l'instant. Est-ce que je suis rémunérée? La plupart du temps, non. Ma chaîne YouTube n'est pas monétisée en fait, déjà de base même, parce que pour ça il faut que j'atteigne les 1000 abonnés et on est encore que 970. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton ici. Ça ne vaut peut-être pas grand chose pour vous, mais finalement pour moi ça veut dire énormément de choses. Donc vraiment n'hésitez pas, abonnez-vous. Merci. Donc voilà, donc non, pour l'instant mes vidéos ne sont pas monétisées. De toute façon mon but c'est pas mon but premier n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est vraiment, je fais ça pour le plaisir, j'aime ça. Donc voilà. Après ça peut m'arriver de gagner de l'argent via certains partenariats, voilà, mais ça dépend de la marque et c'est très variable. Ensuite, concernant les événements en Martinique auxquels tu es invité, comment ça se passe? Est-ce que tu es obligé de contacter les marques avec qui tu fais des partenariats? Alors, les partenariats, ça dépend. J'ai envie de dire, c'est tellement haï par les gens. Des fois, dès qu'on dit qu'on fait un partenariat, les gens sont là. Ah! Déjà, il faut savoir qu'on fait des partenariats avec des marques qui nous intéressent. Parce qu'en soi, ça sert à rien de vous parler de produits que nous-mêmes on n'aime pas ou que nous-mêmes, voilà quoi. Enfin, c'est pas très logique. Donc voilà. On va dire que c'est un peu 50-50. C'est-à-dire que depuis le début 2018, la plupart du temps c'est les marques qui m'ont contacté pour collaborer avec elles, mais ça m'arrive aussi de temps en temps de collaborer, d'aller démarcher directement, d'envoyer des mails, etc. avec des gens avec qui j'aimerais bien collaborer, j'aimerais bien donner un petit peu plus de, de visibilité, voilà, à ces gens-là. Donc voilà, ça dépend. Et puis une dernière question pour la route, un conseil pour les filles qui n'ont pas du tout ton corps et qui hésitent à se lancer sur Instagram ou YouTube. Alors tout d'abord mon corps, voilà, mon corps il est mince, il est pas musclé, il est là quoi, c'est tout, hein, mais il n'est pas extraordinaire non plus, donc voilà, hein, il faut pas m'idolâtrer les gens. Et un conseil pour ceux qui hésitent, n'hésitez pas. Non, franchement, je vous conseille de vous lancer parce que finalement, ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte strictement rien de vous lancer sur YouTube. Au pire des cas, si ça marche pas, si vous avez trop de critiques, si vous vous sentez pas bien, si ça vous convient pas, vous pouvez supprimer la chaîne et ce sera fini. Ne pensez pas tout de suite au côté négatif, pensez plutôt au côté positif, que ça se trouve vous allez pouvoir aider des gens, vous allez pouvoir partager votre passion, ça va intéresser certaines personnes. Moi c'est vrai que au moment où j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'avais assez confiance en moi pour me dire que, enfin, I don't care quoi, on s'en fout des haters quoi, il y en aura toujours, mais il y a souvent beaucoup plus de gens qui aiment ce que vous faites que des gens qui détestent, donc voilà. Donc je dirais voilà, de ne pas avoir peur du regard des autres et de se lancer tout simplement. Après voilà, c'est différent, YouTube c'est beaucoup plus, je trouve, ça demande beaucoup plus un travail sur soi qu'Instagram, parce que bon, Instagram ça reste des photos, donc on peut contrôler plus facilement son image qu'une vidéo. Voilà, par exemple là vous pouvez stopper à n'importe quel moment la vidéo, je vais sûrement faire une drôle de tête, mais voilà, je peux pas contrôler mes expressions faciales et être fausse, c'est pas possible en vidéo, en tout cas pour moi c'est pas possible.
Voilà, voilà. Ensuite, passons à Stacy qui me pose comme question. Comment as-tu vécu tes premiers mois sur YouTube, la première vidéo sur YouTube, les premiers commentaires, etc. Ma première vidéo sur YouTube, je considère que c'est le vlog Fort-de-France Nouméa, parce qu'avant ça il y avait une routine sport, mais ça avait été uploadé bien avant, donc voilà. Comment ça s'est passé? Souvent vous allez voir, si vous lancez, votre première vidéo aura beaucoup de vues. En tout cas elle va avoir quand même un certain nombre de vues, parce que tout le monde va se dire waouh, elle se lance sur YouTube et tout, go voir ce que ça donne, etc. Donc c'est vraiment la première vidéo, c'est vraiment la vidéo des curieux, j'ai envie de dire. Et puis après au niveau des autres vidéos, on voit qui reste, à qui ça a vraiment plu, qui revient regarder vos vidéos, etc. J'ai l'impression qu'on entend de ouf les grillons. Bon, de toute façon, si vous êtes martiniquais ou antillais, vous savez. Ensuite, voilà, moi je l'ai plutôt bien vécu. Je faisais vraiment ça pour le plaisir, je m'éclatais, j'avais de bons retours, donc franchement ça s'est bien passé pour moi. Ensuite, penses-tu au fur et à mesure de l'avancée de ta chaîne dévoiler un peu plus ta vie? Certaines youtubeuses préfèrent garder leur vie privée alors qu'aux États-Unis elles sont beaucoup moins pudiques. Dévoiler un peu plus ma vie, ça dépend en fait. Je trouve que voilà, qu'il y a quand même une partie de privé, hein. C'est pas parce qu'on vous montre certaines choses qu'on est obligé de tout vous montrer, hein. Je vais pas vous montrer quand je vais aux toilettes par exemple, hein. Donc non, pour l'instant je pense pas trop dévoiler d'autres parties de moi. Après voilà, j'ai envie de dire, vous connaissez ma chambre, je vous ai fait un room tour, vous allez bientôt avoir normalement une vidéo sur ce que j'ai fait comme étude. Voilà, et puis non, je tiens quand même à garder une petite partie privée. D'ailleurs, beaucoup de gens, je vais te dire ici, mais je pense qu'il y en a qui me demanderont toujours, mais beaucoup de gens me demandent mon Snap. En fait, je n'ai pas de Snap public, mon Snap reste privé. Voilà, je ne donne pas mon Snap aux gens. Suivez-moi sur Instagram pour avoir mes Insta Stories, mais après, je ne donne pas mon Snap en privé parce que voilà, je snap des choses plus personnelles que je trouve toute la population n'a pas à voir. Donc voilà. Ensuite, et aussi, comment vis-tu ce nouveau statut d'influenceuse aux Antilles, en Martinique? J'habite en Guadeloupe, je sais que dès que tu fais quelque chose de différent, les gens te critiquent, alors bon. Les gens critiquent toujours, voilà. Moi de base, de toute façon, j'ai toujours été habituée à être critiquée parce que j'ai toujours eu ce sens de la mode, voilà, qui est singulier, j'ai envie de dire. Souvent dans ma classe, ça se voyait tout de suite que j'étais différente par rapport aux autres, la manière dont je m'habillais, etc. Donc finalement je m'y suis faite en fait, j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec les critiques. Je me rappelle encore genre quand je débarquais en 6ème avec des baskets fluo, le fluo n'était pas encore arrivé à l'époque en Martinique. Les critiques que je m'essuyais, genre j'étais panneau de signalisation, enfin bref des trucs comme ça. À l'époque ça me touchait, mais maintenant c'est des choses qui me passent complètement au-dessus, donc voilà, je fais ce que je veux. Libre à vous de faire ce qui vous plaît, quand ça vous plaît, avec qui, enfin voilà, c'est votre vie quoi. J'ai envie de dire, on n'a qu'une vie à vivre. Si à chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose on va se demander mais qu'est-ce que les gens vont penser, nanana. Franchement ça sera pas une vie ça, franchement, bon, beaucoup de franchement, mais bon, vous m'avez compris. Ensuite, est-ce que ta première année n'a pas été trop dure, conjuguée médecine et YouTube? Alors je vais faire une vidéo spéciale je pense sur la première année de médecine. J'attendrai d'avoir mes résultats avant de la faire, voilà. Mais du coup ça devrait arriver courant juillet-août je pense. Peut-être plus août pour la rentrée, mais effectivement ça a été un petit peu compliqué, mais moi je suis quelqu'un de très organisé, donc en fait il suffit tout simplement de bien s'organiser. En PACES on a peu de temps libre, donc il faut choisir entre guillemets pourquoi on va on va le consacrer. Et moi il me tenait à cœur quand même de continuer cette aventure YouTube, donc j'ai fait en sorte de trouver le temps tout simplement. Enfin, dernière question. Salut, j'aimerais juste te demander quel logiciel tu utilises pour tes vidéos YouTube, s'il te plaît. C'est une question de Tamira972. Maintenant j'utilise Final Cut Pro. Au tout départ, si vous regardez les premières vidéos de ma chaîne, j'utilisais iMovie et voilà, maintenant j'utilise Final Cut Pro. Final Cut Pro reste quand même très cher.
Il me semble qu'il y a un autre logiciel qui est utilisé par pas mal de filles qui est pas mal et pas trop cher, il me semble que c'est Filmora. Mais voilà, mais j'utilise Final Cut Pro, c'est vrai que c'est ce qu'utilisent la plupart des youtubeurs, c'est vraiment pas mal. Après voilà, le montage, j'ai envie de dire, c'est vraiment tout un apprentissage, hein. C'est au fur et à mesure qu'on apprend des fonctionnalités, des trucs, donc voilà. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. Je pense que cette vidéo dure 9 minutes, donc plus l'autre partie, ça vous fera une vidéo de 20 minutes, encore une fois. Désolée, je parle trop, je suis trop bavarde. Mais sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis bisous!